Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kavi, on s'appelle Alphacie. Nous sommes ici sur la route. Tu te sens fatigué? Non? Je me sens bien. Qu'est-ce qui justifie cette présence ici sur la route? Je sais pas, ça mène où? Ça mène vers un village. Malheureusement, le nom m'échappe. Oui, le nom m'échappe malheureusement. Ça te rappelle quoi cette marche à pied? Bon, ça me rappelle ma famille et des fois quand nous allons au champ et quand on fait des marches à Niala, c'est ce que ça me rappelle vraiment. Oui. Et de l'autre côté? Ouais. Fatigué? Bonjour. Le nom? Gloria Malero. Fatigué? Bon, un peu. Il fait tellement chaud. Bonjour, Anneli Bassoubi. C'est quelle destination? Nous allons à Matuna Pour? pour aller faire la vulgarisation chez les villageois. Prête? Oui, on est prêts. Quel bagage? Mais non, plutôt intellectuel que vous apportez à ces gens, à ces peuples. Bon, nous apportons comme bagage leur faire voir comment faire intégrer l'agroforesterie dans leur région. Est-ce une habitude, ce genre de sortie, ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. Et l'expérience déjà sur terrain, depuis quelques jours? Pour les 2 jours que je viens de faire, je dirais que je commence un peu à m'habituer parce que c'est pour la première fois. Tu vas dire quoi aux paysans? Aux paysans? Bon, pour l'instant, nous sensibilisons, on fait la vulgarisation pour l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'association des arbres, des plantes vivrières ainsi que les animaux pour attirer et profit. Et le profit qu'on vise surtout, c'est de l'argent ainsi que les aliments. Bon, prenons un exemple. Supposons on prend 1 hectare. On y met les animaux, on y met les plantes vivrières ainsi que les arbres. Les arbres vont aider aux plantes vivrières, tout comme les plantes s'y affilent pour sa croissance. Ainsi que disons que les excréments des animaux vont aider c'est pour la fertilisation. C'est ce que je peux dire. Voilà, il y a quelqu'un qui a beaucoup à dire ici. À compléter sur cette matière. Moi, vraiment, je n'ai pas trop de choses à compléter, vu que ma conseillère a déjà tout dit. Bon, je dirais d'abord merci à l'ICG et au PREPIG parce qu'ils nous ont quand même permis en fait qu'on puisse se sentir dans notre monde, disons, le monde de la nature. Merci. On ne savait pas que le territoire de Lubero est très riche. J'aime ça, je pensais que je suis dans la province du Tour. Surtout disons que les arbres, les mines, tout ça. J'aime ça que je suis dans la province du Tour. Je ne savais pas que le territoire de Lubero est très 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 riche. J'aime ça bien avant. Et la nature, pour toi, ça représente quelque chose? Ouais, ça représente pour moi une très grande chose, vu que c'est c'est notre passion. Nous sommes vraiment des passionnés de la nature, raison pour laquelle nous sommes partis faire les gestions des ressources naturelles renouvelables. Et un message aux communautés qui détiennent cette forêt? Donc, ouais. Bon, je les conseille juste d'apprendre ça. Merci. Voilà, en face de moi, il y a une deuxième équipe. Elle est constituée uniquement des garçons parmi lesquels un assistant, l'encadreur de ces étudiants. Je commence par vous, messieurs Jules, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes à pleine nature, ici dans le secteur de Bapere. Un groupement, c'est lequel encore? Groupement de Barédi. Voilà. Est-ce que ce genre de tour, tu l'as déjà effectué dans le passé? Bon, en fait, non. C'est ma première fois et ça m'intéresse plus parce que c'est une découverte, quoi. Voilà, à côté, l'ami, c'est... Moi, c'est Juma Mango Emmanuel.
Voilà, un partenariat entre l'UCG et la Prépig vous conduit ici aujourd'hui à une centaine de kilomètres de Butembo, votre fief, voilà, votre ville de résidence. Ça vous fait quoi de vous retrouver en pleine forêt aujourd'hui pour apprendre? Donc quand même c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que à l'école on étudie seulement la théorie. Ici quand même on essaie de voir les choses d'une autre manière, de façon pratique. C'est quoi ce que vous avez déjà appris à ce jour? Bon, en fait, nous avons appris comment nous pouvons effectuer. Donc, on a fait la sensibilisation en fait, entre les communautés et l'ONG des pratiques. Donc, ça nous a appris comment aussi on peut conduire de telles activités. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'apprendre ça. Voilà. Et ici, vous avez déjà appris quoi concrètement? Ici, c'est quelques jours. Durant ces jours qu'on a passé ici, on a appris tas de choses. Par exemple, on est tenté de découvrir les espèces qu'on étudiait en classe, en auditoire. On les voit live sur terrain. Ouais. Oui. Et vous êtes ici à plein village, vous allez faire quoi et où? Nous allons faire les interviews avec des paysans locaux pour voir des plantes indigènes nécessaires et à disparition aussi. Voilà, il y a une rivière ici, ça vous dit quelque chose? Des enfants là à côté? Ah oui. C'est amusant. Amusant. Et c'est le seul mot qui décrit un peu ce que vous vivez à ce moment. C'est quoi vos impressions après avoir vécu une première expérience avec les peuples autochtones, avec les peuples locaux? Avec le peuple local, nous avons constaté leur mode de vie, ainsi que aussi de voir la forêt, parce qu'il y a des gens qui attendent seulement la forêt, mais n'ont jamais déjà même vu ça. Voilà. En fait, nous sommes vraiment contentes, joyeuses, vu que nous voyons d'abord la beauté de la nature. Il y a une rivière juste qui m'a beaucoup plu et nous disons merci beaucoup à la société qui avait permis à faire que la route puisse être tracée de Butembo jusque dans les villages où nous allons. Avez-vous déjà effectué un long voyage ainsi à pied Non, de votre vie? c'est la première fois en tout cas. Sûrement fatigué et abattu. Pas tellement fatigué, pas tellement fatigué vraiment. Ok, merci. Parlez-nous. Eh bien, vous avez un bagage que vous apportez à ces paysans de l'autre côté. Quand vous les voyez, leur comportement, ça vous rappelle quelque chose peut-être que vous avez appris en classe ou comment des difficultés que vous rencontrez quand vous essayez d'aborder ces peuples? Bon, ce que moi constaté d'abord, c'est presque l'habitude de tout le peuple. Lorsqu'ils voient les nouveaux, ça leur déstabilise souvent. Alors cette résistance qu'on a constatée, mais ce n'est pas grave, ça ne peut pas empêcher nos études ici, nos recherches. Voilà. Monsieur l'assistant, vous chapeautez une délégation d'environ une dizaine d'étudiants qui est ici en séjour à Mangouredipa, voilà, disons dans le secteur de Bapere, parce que présentement nous sommes déjà dans un autre groupement. Oui. Comment les voyez-vous? Oui, je vois vraiment les étudiants très dynamiques et surtout passionnés de la gestion de la biodiversité. Je sens vraiment qu'ils sont en train d'expérimenter la panoplie des matières qu'ils apprennent à l'université. Même maintenant, cette matière qu'ils apprennent à l'université, ils sont en train de la palper du bout des doigts. Ça fait vraiment leur joie et ils sont vraiment très reconnaissants pour le partenariat entre Prépig et l'Université catholique du Gabin. C'est une toute première expérience que vous essayez de mener grâce à un partenariat avec la Prépig. Et présentement, elle vous mène ici à plus de 100 km à l'ouest de Butembo.
Pourquoi avez-vous décidé de faire marcher ces étudiants à pied? Y a-t-il un objectif concret dans tout ça? Oui, vraiment, certainement, il y a un objectif. Et l'objectif, c'est en tout arriver à une sensibilisation du côté de l'agroforesterie au niveau de cette région ici. C'est comme ça que les étudiants ne pourraient pas faire cette activité en collaboration avec nous en état à l'auditoire. C'était toujours nécessaire vraiment qu'ils puissent arriver sur le terrain et alors toutes les compétences qu'ils ont acquises au niveau de l'auditoire, venir les rendre à la portée de la communauté locale. Est-ce que vous êtes épaté par la manière de se comporter de ces étudiants face au peuple local? Très bien, vraiment les étudiants se comportent très bien sur le terrain, même s'il peut y avoir certaines dynamiques, mais je suis très content de voir que face à ces dynamiques, les étudiants s'adaptent vraiment et se comportent vraiment très bien vraiment. Voilà l'UCG dans une première expérience de la foresterie communautaire sur terrain. Est-ce que cette initiative va continuer ou bien c'est juste pour cette année? Nous espérons que l'initiative va continuer parce que la forêt de la part de la communauté, la foresterie sociale est toujours là. Nous espérons que pour les prochaines occasions, nous serons toujours là en accompagnement à faveur de PREPIG pour essayer un peu de mener nos TP de cours et effectuer même des stages à côté des engins de la PREPIG. Voilà. Et ces partenariats avec la PREPIG, comment vous l'appréciez jusqu'à ce stade? Vraiment, c'est le partenariat que je le trouve vraiment magnifique. Surtout que vraiment la PREPIG vraiment traite très bien tous les engins, nous les chercheurs et les étudiants. Nous sommes bien traités. Nous aussi, nous sommes très reconnaissants vraiment. Et nous espérons très bien que ce partenariat vraiment va produire des bons fruits et des beaux résultats. Voilà, dans ce premier stade des choses, avez-vous des recommandations à faire à cette ONG? Bon, jusque-là, pas encore, puisque nous sommes encore à mi-travail, mais au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer, je vous reviendrai pour vous signifier quelques recommandations si elles seront là, coupées données de la part de la PREPIG. Ah, merci. Ok, je vous remercie aussi. Les amis, un message? Bon, en fait, moi, de ma part, je suis content d'avoir fréquenté certains endroits que nous sommes en train de traverser. Parce que c'est toute ma première fois de palper cette zone, quoi. Ouais. Ça me rend encore heureux de découvrir cela. Et je crois que ça ne sera pas la première fois. On va continuer à découvrir d'autres endroits. Donc ici, nous sommes à Mabuna Zégué. En tout cas, c'est un eau qui me plaît d'abord et l'endroit me plaît. Merci. Nous sommes aussi quand même contents d'avoir participé qu'on nous ait initié dans cette pratique. C'est très bénéfique pour nous. Voilà. Merci.